Arnaud Masson, bonjour. Bonjour Hugo. Vous êtes SVP Digital and Sightseeing au sein de RATP Dev, notamment pour Toutbus, la filiale de bus touristique. Alors expliquez-nous quel est le rôle de cette entité et comment son travail s'articule avec la mission de RATP Dev. Oui, bah effectivement, le groupe RATP, tout le monde connaît à Paris en tout cas. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il y a une filiale qui s'appelle RATP Dev qui opère des réseaux de transport en dehors de Paris, par exemple à Lyon. C'est nous qui opérons le métro de Lyon, mais aussi partout dans le monde. On est présent sur les 5 continents. On est dans 16 pays. Et effectivement, nos 25 000 collaborateurs gèrent des réseaux de transport extrêmement spécialisés. Alors beaucoup de bus, mais aussi très spécialisés. On est les leaders sur le métro automatique. Par exemple, au Caire, on ne sait pas, mais c'est RATP Dev qui gère le métro du Caire. Le métro de Sydney bientôt sera aussi géré par RATP Dev. Donc ça montre l'ampleur de ce savoir-faire de la RATP, du groupe RATP à l'international. Et à l'intérieur de RATP Dev, on a aussi une petite entité qui s'appelle Toutbus, qui est en fait dédiée au sightseeing, donc les bus à double étage avec toit ouvrant pour visiter la ville. Et pour nous, bah, c'est en fait une activité B2C qui nous sert souvent de laboratoire pour des innovations dont je suis sûr qu'on va bientôt parler. Alors justement, en parlant de laboratoire d'innovation, il y a un an, c'était ici même à Vivatech, Toutbus présentait la concrétisation de sa vision, si je puis dire, avec Touti. Alors parlez-nous de cette solution, s'il vous plaît. Alors Touti, bah, ça a été en fait la volonté de rajeunir un peu cette activité de sightseeing qui est parfois est très appréciée des clients, mais parfois avait peut-être une image un peu vieillotte, avec des commentaires qui étaient directement plugués dans le bus où on allait se connecter avec un écouteur pour les écouter. Donc nous, on a, avec la création de Toutbus, complètement rajeuni tout ça pour vraiment faire d'une expérience complète avec les 5 sens, la vue, la vision de la ville, le fait que ça soit très calme avec nos bus électriques, mais aussi avec du digital et donc une app. Et dans cette app, on y a ajouté l'année dernière Touti, qui est un agent IA conversationnel qui permet en fait de dialoguer avec les clients qui sont à bord des bus dans 50 langues. Donc, vous êtes coréen, vous parlez de façon native avec l'app pour vous dire qu'est-ce que vous voyez. Vous pouvez prendre des photos et il vous commente le monument. Et donc, c'est une façon renouvelée. On aime bien faire ça, donner un petit twist moderne à cet art du sightseeing qu'on contribue un petit peu à changer. Alors Touti, c'est un petit peu un guide touristique personnel, j'ai envie de dire. Quel bilan vous en tirez un an après ce déploiement? Alors, c'est un bilan extrêmement positif. On voit que l'usage n'arrête pas d'augmenter. Je peux pas dire que c'est pour ça que les gens achètent. Évidemment, ils viennent avant tout pour visiter une ville. Je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre comment est-ce que on s'adresse à sa clientèle. Là, c'est des gens qui viennent passer un week-end, 3 jours, une semaine à Paris ou à Bruxelles, et ils décident de prendre nos bus. Et donc là, on essaie de leur apporter une expérience un peu globale. Il y a non seulement Touti, il y a aussi des Toutwalk pour se balader à pied dans d'autres endroits de la ville où nous, on ne va pas en bus. Mais Touti, c'est vraiment quelque chose qui peut leur donner un plus pour, par exemple, aussi s'ils veulent trouver un restaurant, savoir où est-ce qu'ils peuvent, les horaires d'ouverture des musées, tout ça, Touti sait le chercher puisque c'est complètement fluide avec des API d'OpenAI qui va chercher les informations dont il dispose pour pouvoir donner l'information du moment au client dans sa langue natale. Alors, on l'a bien compris, tout il est nourri par intelligence artificielle. Dites-nous justement comment RATP Dev imagine le rôle de l'IA dans le futur de la mobilité, j'ai envie de dire. Ouais, alors c'est vraiment un vaste sujet qui, comme dans beaucoup d'entreprises, pour nous, on défriche et en même temps, on y est depuis un petit moment. Alors, je dirais, les barrières, là, j'ai décrit, par exemple, avec Toutbus, cette innovation Touti qu'on pourrait très bien, en marque blanche, mettre dans des réseaux de transport public, puisqu'il y a des mairies ou des régions. Par exemple, on gère tous les transports publics de la Toscane, où c'est aussi une grande région touristique. On pourrait, pour des informations touristiques ou autres informations, donner cet agent conversationnel à base d'IA auprès des voyageurs du quotidien. Mais au-delà de ça, l'intérêt de l'IA, je vois qu'il est double. Il est double effectivement pour l'expérience des voyageurs, mais il peut être aussi vraiment important pour notre cœur de métier, parce que Toutbus, c'est une petite activité pour RATP Dev.
99,9% de notre activité, c'est du transport public. Et notre cœur de métier, c'est de vraiment faire de la maintenance et des opérations de transport public à haute valeur ajoutée. Et là, l'IA peut absolument nous aider. Je prends des exemples. On a effectivement des capacités à capter des données à tout moment du voyage sur les matériels roulants que nous opérons. Et donc, avec ces données, on est en capacité de, mieux maintenir nos matériels roulants, mieux opérer en fait le réseau, donner des informations à nos clients sur où est-ce qu'il y a des points, par exemple, de ralentissement dans la ville où on peut imaginer des changements urbains pour que ça soit plus fluide. Donc tout ça, c'est des choses qu'on développe avec des outils, par exemple, maison, comme une suite qu'on est en train de développer qui s'appelle Observe, où en temps réel, on va pouvoir donner à des autorités organisatrices, comme par exemple la ville de Sydney qui nous l'a demandé, des informations en temps réel sur leur réseau de métro automatique. D'accord, donc on comprend bien, l'IA devient un levier déterminant, en fait, que ce soit pour améliorer d'une part l'expérience voyageur, mais aussi toutes les opérations des acteurs de la mobilité. Absolument. Et évidemment, il y a tout un aspect collaboratif. Là, au moment où je vous parle, on a réuni en fait les digital leaders de RATP Dev, donc qui viennent de l'ensemble de nos pays, pour que ils puissent être avec les autres membres du collectif RATP Dev, vraiment les acteurs de la transformation et de la mutualisation des outils IA, parce que c'est vraiment au quotidien aussi qu'on va voir les bonnes idées qui ne viennent pas que évidemment du central RATP Dev, mais on s'est aperçu que sur le terrain, il y a plein de bonnes idées. En Arabie Saoudite, par exemple, ils ont imaginé un outil à base d'IA pour pouvoir faire les tournées des chauffeurs, pouvoir les affecter en fait à leur bus et leur tournée. Et ça, bah, c'est des choses qui sont hyper intéressantes pour nous pour pouvoir les réutiliser dans d'autres parties du monde. Eh bien, on a hâte de voir ces déploiements à l'avenir. Merci Arnaud Masson. Merci à vous.